Bon bah ça y est, on quitte Yangon, donc direction le lac Inle. Donc on en a pour 12 heures de bus de nuit. On va arriver donc dans la nuit, vers 5 h du mat. On pense qu'on va un peu mieux dormir que les 24 heures en allant à Miaou, enfin en revenant de Miaou. Parce que c'est un bus mais genre à 3 sièges par rangée, là, un peu comme en Corée, hyper classe. Bon après la clim toujours à 12 degrés. Hein. Il y a même de quoi regarder des DVD, regardez. Donc voilà, c'est grand luxe, c'est marrant. En plus on est tout devant, le chauffeur il est en bas. Donc là on est à l'étage du dessus et on est tout devant, donc on est face à la route. C'est un peu spécial, on a de la hauteur en plus. Mais... Voilà, donc c'est parti pour une petite nuit et puis on se retrouve au lac Inle. Ça y est, on est au lac Inle, donc après 12 heures de bus de nuit. On se fait une petite journée off en mode lessive et organisation pour la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a loué un bateau pour la journée entière, donc on va un petit peu découvrir le lac Inle, que beaucoup de gens connaissent, au moins par le nom. Il y a du très bon et du moins bon sur le lac. Donc quoi, c'était devenu méga touristique et un peu l'attrape touriste, alors nous on avait envie de se faire notre propre avis. Je ne doute pas quand même que le lac doit rester néanmoins très beau malgré la pluie touristique qu'il doit subir. Et là il est 7 h du matin et on se l'écaille, ce qui fait hyper froid par rapport au reste de la Birmanie. C'est quoi, 12 ou 13 degrés là? Le matin et le soir il fait assez froid, alors dans la journée il fait 30 mais tu perds 15 degrés voire 20 degrés le matin ou la nuit. Notre premier stop, c'était dans la ville de Tong Tao, enfin dans le village. C'est un petit village où il y a le fameux marché des 5 jours. Donc en gros, c'est un marché qui tourne en fonction tout autour du lac, en fonction des jours. Donc aujourd'hui, c'était dans ce petit village un peu au sud du lac. Alors c'est censé être un petit peu moins touristique que les autres marchés du lac. Sauf qu'en fait, il n'y a que des stands à touristes avec des souvenirs. Et il y a très peu de locaux, donc on est un peu déçus. Par contre, il y a un petit temple en haut, le temple de Tong Tao, avec des petites pagodes Chan, et ça c'est plutôt sympa.
petite pause bouffe. Donc là on est sur un petit restaurant sur pilotis, ça c'est sympa. On a à peu près des bateaux. Mais... Alors on va voir ce qu'on mange. La spécialité de la cuisine birmane, ça reste quand même de mettre énormément d'huile dans leur plat. Hein. Là on peut voir ils sont un peu lâchés. Hein. Là on vient de s'arrêter au village de Inten, ou Inden, je sais pas trop comment on dit. On est venu voir les pagodes qu'il y a en haut d'une petite colline, il y en a plus d'1 millier. Alors pour la plupart elles ont été reconstruites, on voit bien que c'est du ciment bien frais. La plupart ont été bien fracassées par le temps. Et les autres qui ne sont pas reconstruites, on voit bien qu'elles sont très fatiguées, elles sont carrément en ruine quoi. En tout cas c'est une atmosphère assez sympa. Alors, la plupart du temps pour aller dans les temples en Birmanie, dans les temples bouddhistes à mon avis ça va être pas tout pareil, on rentre par une sorte de long couloir couvert. Et là le couloir est très long parce que ça monte en plus en haut d'une petite colline. Et en fait ce qui est impressionnant pour cette pagode, c'est qu'il y a des centaines de mecs qui vendent des trucs à souvenirs, c'est juste n'importe quoi. On va vous montrer ça en descendant, vous allez voir, c'est un peu nawak. Et voilà, c'était le tunnel des touristes. Là nous sommes au temple de Phondon U, qui est un temple assez important pour les Birmans, puisqu'il contient 5 images de Bouddha. Et en fait à force que les hommes birmans, parce que les femmes n'ont pas le droit d'aller déposer des feuilles d'or, donc à force que les hommes birmans déposent des feuilles d'or sur les 5 images de Bouddha, ça a formé 5 énormes boules d'or en fait. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Alors pour notre dernière journée au lac Inle, on a pris des petits vélos, bon des petits vélos bien pourris hein. On va essayer de voir si on peut rouler avec et on va essayer de faire un petit tour autour du lac, alors sachant qu'on risque de pas voir le lac parce qu'il y a des marécages tout autour. Mais pas avec un petit point de vue, avec un petit pont à côté d'un village flottant, donc en route. Là nous sommes devant un jardin flottant, donc il y en a un peu partout sur le lac Inle, donc qui pousse directement dans le lac. Alors ici c'est essentiellement des tomates, des plantations de tomates, et c'est assez marrant parce qu'ils viennent directement les cultiver en bateau du coup. Petite polémique, c'est que le lac Inle subirait un assez gros souci de pollution, notamment par les pesticides et les insecticides qui sont utilisés. Du coup les écologistes ont un petit peu peur de l'avenir du lac, notamment parce que aussi le niveau de l'eau décroît au fur et à mesure. On avait entendu que la pêche était normalement interdite sur le lac, alors nous on a vu quelques pêcheurs quand même hier, qui dérogent un petit peu, mais notamment par la pollution du lac, ouais, il semblerait que la pêche soit interdite. Petite halte du midi après le petit vélo bien merdique. On est bien là non, avec la petite vue, le petit cocktail, plutôt sympa. Alors là on va tester une spécialité de la Birmanie, c'est la salade de feuilles de thé. En fait c'est un peu épicé.
C'est vrai. Mais c'est hyper bon. Voilà, on arrive à la fin de nos 2 jours au lac Inlet. Donc c'était vraiment sympa, on a vraiment beaucoup aimé la petite promenade sur le lac, contrairement à tous les commentaires qu'on a pu voir un peu sur internet. Ouais, les avis étaient donc assez mitigés, on n'a pas trouvé ça franchement méga touristique, on a tellement lu d'avis négatifs qu'on s'attendait peut-être à pire, hein, mais on a quand même eu des moments où on était tranquille avec sur notre petit bateau, notamment au coucher de soleil, puis s'attendre à beaucoup plus de bateaux et franchement on était tranquille. Alors ce qui était vraiment touristique, c'était les petites visites dans la fabrique de lotus, de tabac, etc. Mais on a trouvé ça très intéressant. En tout cas la fabrique de lotus c'était vraiment très intéressant, hein. Bon bien sûr derrière après on nous demande d'acheter, mais libre à nous de s'arrêter ou pas. Nous on faisait ça, on regardait puis après on traçait. La fabrique des bijoux en argent et en or. C'était hyper intéressant, le mec nous a expliqué hyper longtemps. Franchement il était hyper sympa, il était pas derrière, il s'est pas de nous vendre quoi que ce soit. On a eu le droit de titer et tout, c'était vraiment cool. En plus là on était vraiment que tous les deux, il y avait personne, donc c'était vraiment sympa. Du coup, on a bien aimé aussi les petites maisons sur pilotis ou encore les jardins flottants, c'est vrai que c'était assez atypique. Voilà, puis franchement il y avait des moments où, comme on l'a dit, on était assez tranquille sur notre bateau, donc non, franchement on a beaucoup apprécié la visite du lac, donc on recommande. Bon, il y a des choses qu'on a moins appréciées, hein. La visite de la fabrique de tabac c'était un peu le sketch, hein. Clairement on a bien compris qu'elle faisait juste rouler les feuilles de tabac juste avant qu'on arrive, et puis dès qu'elle partait elle se remettait à papoter. Et il y a aussi, on s'est fait avoir, on voulait pas visiter l'artisanat des femmes girafes. Vous savez, les femmes girafes, c'est celles voilà, c'est celles qui ont les gros anneaux autour du cou là. Je pense que tout le monde connaît, sinon sur internet vous pouvez voir plein de photos. Parce que nous on n'a pas pris ni photo ni vidéo parce qu'on était contre ce phénomène un peu. Ça fait un peu zoo en fait. Ouais. Hein, t'arrives et tu les vois travailler. En fait, elles attendent que tu les prennes en photo pour te demander de l'argent. De l'argent, clairement. C'est à peine on est arrivé. Alors on avait demandé de pas visiter, mais nos chauffeurs en bateau là, qui étaient hyper jeunes d'ailleurs. La plupart des chauffeurs de bateau sont hyper jeunes, on n'est même pas sûr qu'ils soient majeurs, même s'ils disent tous d'avoir 18 ans. Et ben clairement on leur a dit qu'on voulait pas le faire, mais je pense qu'ils n'ont pas compris, donc ils nous ont quand même arrêté là. Et en rentrant dans le magasin, on a bien compris qu'on était dans un truc à pas donc dès qu'on rentre, elle nous demande de l'argent, monnaie pour take picture. Donc nous on a clairement dit qu'on voulait pas. Donc on est rapidement sorti du magasin. Donc on les a vus, hein, on voulait pas les voir, finalement on les a vus, mais c'est vrai que si vous voulez avoir des photos, il faudra aller sur internet. Sinon pour les pêcheurs, alors comme on l'a dit tout à l'heure, la pêche elle est censée être interdite ou en tout cas elle est limitée sur le lac, donc il n'y a plus tant de pêcheurs que ça. La plupart ils font juste la pause pour que tu les prennes en photo, donc pareil on n'a pas fait de photos, donc vous ne verrez pas les fameux pêcheurs, ou alors au loin parfois on a réussi à en capter quelques-uns en vidéo. Mais sinon rares sont ceux qui continuent vraiment de pêcher sur le lac. Ouais, on a vu quelques-uns et encore, ils n'ont pas l'air de pêcher beaucoup de poissons et je suis pas sûr que ça soit pour la revente, à mon avis c'est pour leur perche perso, parce que si le poisson est vraiment contaminé comme on l'a vu pas mal sur internet. Le lac est très pollué. Donc voilà, mais sinon globalement on a beaucoup apprécié, on n'a pas trouvé ça si touristique que ça, c'est pollué certainement quand tu fais le test de l'eau, mais en tout cas c'est beaucoup moins pollué que la plupart des endroits en Birmanie que tu pourrais avoir pollué en termes de déchets en tout cas. Globalement il n'y a pas trop de déchets dans l'eau et on est vraiment étonné parce qu'en Birmanie le tri des déchets c'est vraiment la catastrophe, donc je m'attendais vraiment à pire. Sinon voilà, c'était vraiment très sympa. Donc morale de l'histoire, eh bien, il faut se faire son propre avis et ne pas écouter les avis des gens. Donc peut-être que d'autres apprécieront comme nous on a pu apprécier. Mais en tout cas, faites votre avis rapidement, parce que ce qui est une chose est claire, c'est que ça arrête de changer rapidement au niveau du tourisme ici, puisqu'on a vu des hôtels qui commençaient à se faire construire dans les hauts des collines pour avoir une vue sur le lac. Et à mon avis, ça va être de moins en moins sympa, de moins en moins beau, en tout cas autour du lac. Donc en tout cas, allez faire votre propre avis assez rapidement, parce que la Birmanie, là, au niveau touristique, c'est en train d'exploser. Ouais, il y a de plus en plus de resorts, et d'ailleurs c'est pour ça que nous on n'a pas dormi autour même du lac, parce que les hôtels sont hors de prix, donc il y a un petit village à côté où c'est beaucoup moins cher. Mais pour dormir avec vue sur le lac Inlet, c'est des resorts qui sont assez chers. Tout autour, voilà, des prix astronomiques. Bah, après, ça a l'air sympa, hein, mais bon, ça dénature un peu le beau paysage du lac.